Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, les factures. Vous avez toutes ces dépenses mensuelles qui tombent automatiquement et qu'on a l'impression de ne pas pouvoir changer. Eh bien, on va voir ensemble, pas à pas, qu'on peut tout à fait reprendre la main et faire de belles économies. Alors, soyons honnêtes, est-ce qu'on sait vraiment où part notre argent chaque mois? C'est un peu la question piège, hein. Les prélèvements automatiques, c'est super pratique, mais on finit par ne plus y faire attention. L'électricité, le forfait mobile, la box internet, ça part tout seul. La grande question, c'est est-ce qu'on paye le bon prix? C'est exactement ce qu'on va creuser ensemble. Ok, pour qu'on soit bien clair, on va se concentrer sur ce qu'on appelle les charges fixes. C'est vraiment le cœur de notre budget mensuel. On pense tout de suite au loyer, aux impôts, bien sûr, mais aussi à tous les abonnements. Et c'est là que ça devient intéressant. On a tendance à penser que c'est non négociable, que le prix est fixe. Grosse erreur. C'est justement sur ces abonnements qu'on peut trouver des gisements d'économie. Allez, on attaque. Première étape, et c'est sans doute la plus importante, l'analyse. Parce que pour bien agir, il faut d'abord bien comprendre. On doit savoir exactement ce qu'on consomme. C'est la base pour arrêter de payer dans le vide. Et pour que ce soit bien concret, prenons l'exemple du forfait mobile. Vous savez combien de données on consomme en moyenne en France chaque mois? Le chiffre officiel, c'est 15,4 gigas. Voilà, gardons ça en tête, c'est notre point de comparaison. Bon, 15,4 gigas, la question c'est « et nous, on en est où ?» Le truc, c'est que la plupart d'entre nous, on n'a aucune idée et on a tendance à voir beaucoup trop grand. Les opérateurs, ils l'ont bien compris, hein. Ils nous vendent des forfaits avec 100, 200 gigas, alors qu'en réalité, on n'en utilise qu'une toute petite partie. L'image est simple. C'est comme payer un abonnement pour l'autoroute alors qu'on ne prend que les petites routes de campagne. Alors, première astuce super simple à faire tout de suite. Prenez vos téléphones. Selon votre opérateur, il suffit d'envoyer un petit SMS ou de taper un code pour savoir ce que vous avez vraiment consommé le mois dernier. C'est gratuit, ça prend 10 secondes et franchement, ça peut être une vraie révélation. Fini de jeter de l'argent par les fenêtres pour des gigas inutilisés. Voilà, le diagnostic est posé, on sait où regarder, maintenant on passe au traitement. On va dérouler ensemble 6 astuces ultra concrètes pour optimiser tout ça et même négocier. C'est parti, on passe à l'action. Astuce numéro 2, les fameux éco-gestes. Alors oui, on en entend souvent parler, mais regardez les chiffres, c'est juste énorme. Le simple fait d'éteindre les appareils en veille, eh bien ça peut représenter jusqu'à 15% de la facture d'électricité en moins. Et baisser le chauffage d'un tout petit degré, c'est 7% d'économie directe. Mis bout à bout sur une année, ça fait une vraie différence dans le portefeuille. Troisième astuce, devenir un consommateur averti. Fini la passivité. Il existe des outils géniaux et surtout indépendants. Pour l'énergie, le site énergie-info.fr, c'est l'outil officiel du médiateur de l'énergie, donc totalement neutre. Pour le téléphone ou Internet, le comparateur de l'UFC Que Choisir est top. En quelques minutes, on peut voir si on se fait avoir et s'il y a de meilleures offres ailleurs. Astuce numéro 4, et là, attention, c'est un piège dans lequel on tombe tous, les offres promotionnelles. Vous savez, la box Internet a prix cassé la première année, sauf que, bien sûr, le prix explose la deuxième année. Et on oublie souvent les frais cachés, genre l'installation ou la résiliation. Au final, une offre standard, sans engagement, qui paraît un peu plus chère au début, est très souvent plus rentable sur la durée. Regardez ces chiffres, c'est flagrant. On a fait le calcul sur 2 ans. L'offre promo, avec la hausse de prix et les frais, revient à 731 €. L'offre standard, 600 €. C'est plus de 130 € de différence. La promo, c'est surtout une bonne affaire pour le vendeur. Le bon réflexe à avoir, c'est de toujours calculer le coût total sur 24 mois avant de signer. Astuce numéro 5, on se méfie des bundles, ces offres qui regroupent tout. La box, le mobile, la télé. C'est vrai que c'est tentant d'avoir une seule facture, mais la réalité, c'est que c'est presque jamais la meilleure affaire. Le plus malin, c'est de chasser la meilleure offre pour chaque service séparément. On prend le meilleur pour la box chez l'un et le meilleur pour le mobile chez un autre. Ok, astuce numéro 6, ça, c'est une technique de pro. Vous voulez faire baisser la facture sans changer d'opérateur? C'est simple. Vous appelez le 3179, c'est un numéro gratuit, pour demander votre code RIO. Ce code, normalement, il sert à changer d'opérateur en gardant son numéro. Mais le simple fait de le demander, ça allume un voyant rouge chez votre opérateur. En gros, le message, c'est « Attention, ce client va partir ». Et là, comme par magie, vous recevez souvent un coup de fil du service fidélisation avec une offre super intéressante pour vous retenir. Testez, ça marche. Et on termine avec la 7e astuce, faire le ménage dans les abonnements. Je parle de tous ces petits prélèvements qui s'accumulent sans qu'on s'en rende compte. Netflix, la salle de sport, un logiciel, un magazine en ligne. Posez-vous une heure, faites la liste de tout ça, et pour chaque ligne, la question qui tue, est-ce que je m'en sers vraiment? Vous allez voir, la somme de tous ces petits montants peut faire un choc à la fin de l'année.
Bon, voilà, on a vu plein de trucs. Maintenant, le plus important, c'est de mettre ça en musique pour que ça tienne dans la durée. On va transformer toutes ces astuces en un petit plan d'action, une routine facile à suivre pour maîtriser son budget comme un pro. Alors voilà le plan, super simple, en 4 étapes. L'idée, c'est de ne pas se noyer. On ne fait pas tout en même temps. Chaque mois, on choisit une seule facture. Ce mois-ci, le mobile. Le mois prochain, l'assurance habitation. Et pour chacune, on suit les étapes. On analyse sa conso, on compare les offres et on passe à l'action. Soit on négocie, soit on change. En faisant ça tranquillement, mois après mois, on finit par tout optimiser sans même s'en rendre compte. Et pour vous aider dans cette mission, sachez qu'il y a des outils. Je pense par exemple à une appli gratuite comme Pilote Budget. C'est fait pour ça. Vous rentrez vos revenus, vos charges et ça vous aide à y voir plus clair, notamment sur ce qu'il vous reste vraiment pour vivre à la fin du mois. C'est un bon copilote pour garder le contrôle. Et c'est vraiment ça l'idée de fond. Bien gérer son budget, ce n'est pas se serrer la ceinture et ne plus rien faire. Non, c'est juste arrêter de dépenser pour rien. C'est devenir un peu plus rusé et s'assurer que chaque euro qui sort de notre compte a une vraie utilité. Bon, maintenant la balle est dans votre camp. La question est simple. Par quelle facture vous allez commencer ce mois-ci ? L'idée, c'est de passer de la théorie à la pratique et de voir très vite les premiers euros économisés. Et si vous voulez creuser le sujet, retrouver encore plus d'astuces, n'hésitez pas à faire un tour sur le site quellebanque.com, c'est une mine d'infos. Voilà, j'espère que cet atelier vous a été utile. Merci de l'avoir suivi et je vous dis à très